Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous éclaircir un petit peu le point sur 3D, 4D, 5D, etc. Je vous en avais parlé dans Bullshit en spiritualité, parce que effectivement, maintenant que j'ai eu cet enseignement et cette compréhension, eh bien, je comprends mieux pourquoi je vous ai parlé de Bullshit en spiritualité, parce que les personnes n'explique pas les choses et mélange absolument tout et c'est un cafouillis, un brouhaha sans nom et forcément ça n'apporte absolument rien. J'ai eu cet enseignement parce que je suis le Chimen Dunja, je me forme au Fa Chimen, donc c'est un art métaphysique chinois. Notre maître Tao, du coup, nous a expliqué les choses le plus simplement du monde et franchement je le remercie parce que ça a éclairci absolument tout et du coup ça a redonné du sens. Donc je vais pouvoir vous partager ça aussi parce que je trouve que c'est assez important quand on travaille en spiritualité, en énergétique, dans le chamanisme et tout ça, de pouvoir se rendre compte du pourquoi, du comment fonctionnent les choses. Jusqu'à présent, j'ai toujours suivi en fait un petit peu mon intuition, mes guides, ce que j'entends, ce que je reçois comme information, mais sans vraiment avoir ce côté, vous voyez, théorique qui vient expliquer ce que je ressentais intuitivement. Donc c'était un peu la même chose d'ailleurs quand je fonctionnais, quand je travaillais en tant que professeur des écoles, parce que effectivement, j'ai toujours fonctionné à l'intuition, à l'instinct, et j'avais énormément de mal avec ces fiches de prep qui devaient dire voilà, à 8h30 les élèves s'assoient et sortent leur trousse et tout, 8h32 je donne telle consigne, je dis 2 points, ouvrez les guillemets, 8h33 ils font ceci, enfin chronométrer une journée comme ça, pour moi ça n'avait absolument aucun sens. Parce que je me disais, oui, mais il y a toujours un imprévu. Je sais pas, un élève qui pose une question, un élève qui est malade. Enfin, c'est la vie. On a des êtres vivants en face de nous. Donc, comment on peut tout prévoir ? Et on me disait à chaque fois, les conseillers pédagogiques, oui, mais si tu prévois bien tout, bah forcément, tu sais ce qu'ils vont déjà poser comme question, etc. Non, parce que les enfants sont spontanés, eux encore. Nous, on a une réflexion d'adulte, on réfléchit comme des adultes, on réfléchit plus comme des enfants qui découvrent. Et donc, forcément, moi j'ai plutôt tendance à m'appuyer sur mes élèves, ce qui m'apporte, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Je vais pas être complètement à côté de la plaque parce que ma fiche de prep disait ah bah oui mais à 8h34 je devais faire ça donc si c'est pas ça va pas être possible. Bah non, faut s'adapter au public que l'on a. Et je fonctionne comme ça aussi du coup avec mes élèves qui me suivent en formation. Parfois je prévois d'ailleurs plusieurs choses, beaucoup plus d'exercices que prévu au cas où selon où celui qui apprend en est et me pose des questions et veut aller plus loin ou pas. Après, selon la fatigabilité, vous voyez, j'adapte parce que là, on est en énergétique, donc forcément, c'est différent. Mais quand je vois la personne en face, que ça y est, elle est explosée, elle est fatiguée, là, elle a tout donné, elle a bien travaillé, je me dis pas, on va faire des exercices en plus. Mais c'est vrai que moi, je prévois toujours un peu plus au cas où, selon où la personne elle en est, puisque ça m'arrive très souvent que les personnes viennent sans qu'on se connaisse d'avant et disent voilà je veux me former à ça et je viens.
Donc comme je ne les ai pas rencontrés avant, je ne connais pas où ils en sont énergétiquement. Je le découvre le jour de la formation, au moment où on partage ce temps. Donc forcément, je m'adapte à ce moment-là. Et il faut avoir cette force d'adaptabilité, mais en même temps avoir aussi ce côté théorique quand on enseigne, de savoir, voilà, la leçon c'est là où je veux les emmener. Donc si j'avais prévu une seule séance mais que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de questionnements, etc. et qu'il m'en faut 2, j'en fais 2. Je m'adapte en fait au public que j'ai en face. C'est comme ça que je fonctionnais en tant que professeur et je trouve que c'est beaucoup plus logique et ça laisse plus de temps. Et je le disais souvent aux familles, aux parents qui disaient « Oui, mais là, il comprend rien ». Et je leur disais toujours « Laissez les vacances, laissez les 2 semaines de vacances, vous allez voir. Pour l'instant, c'est flou parce que l'apprentissage, il vient d'être transmis. Donc, il n'est pas encore intégré au corps, aux cellules. Il faut laisser le temps des 2 semaines que cet apprentissage s'intègre au corps, aux cellules. C'est exactement la même chose en énergétique. Il faut aussi laisser le temps, donc d'où les 21 jours après qu'on vous dit, ou 30 jours ou 60, ça dépend des processus. Eh bien, il faut laisser ce temps pour que le cerveau, en fait, déjà se déconnecte de l'apprentissage, de tout ce côté mental, et que ça passe par le corps et que ça devienne un réflexe, en fait, un petit peu naturel. Il faut laisser ce temps d'apprentissage au corps. Et à chaque fois, pendant ces 2 semaines de vacances, les élèves faisaient des bonds en avant, des choses qu'ils n'avaient pas compris, ça s'intègre, etc. Parce qu'il faut laisser ce temps au temps. Et c'est vrai qu'on s'offre absolument plus ça comme possibilité dans nos sociétés. On veut tout de suite, trop vite, et franchement, c'est bien dommage. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné à l'intuition, et aujourd'hui que j'ai cette compréhension et que je peux vous apporter cette théorie, je me dis, je vais vous l'apporter parce que moi, ça m'a beaucoup servi, donc je pense que ça va vous servir aussi grandement. Alors, c'est parti pour la grosse théorie. La 3D, c'est l'espace qui nous entoure, ici l'espace de matière. Quand on rajoute le temps, le facteur temps, on se retrouve avec la 4D. Donc déjà 3D, 4D, on voit que c'est le plan de matière, le plan ici, même si déjà le temps n'est pas vraiment quelque chose de tangible, à part de voir le temps qui passe. On n'a pas vraiment de moyen autre que de le mesurer avec ce qu'on a défini, donc les horloges, la mesure du temps par rapport à une journée, etc. Donc voilà, ça c'est la 4D, c'est l'espace-temps. Donc c'est tout ce qui a attrait à la matière, à l'environnement là qui est autour de nous, proche, au corps. Et donc c'est tout ce monde de rationalité et qu'on définit un petit peu le monde, on va dire, solide, le monde tangible, alors que pourtant tout est énergie et les choses sont même faites plus de vide que de plein. Donc tout ça, c'est ça en fait 3D, 4D. Donc je vais plutôt dire 4D parce que 3D on sort du temps mais en fait on l'a. Donc déjà le premier niveau, moi je dirais c'est plutôt 4D. Donc effectivement, quand j'entendais les gens parler de 3D, 5D, etc., je comprenais pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Déjà je voyais pas les différentes strates. Et vous savez, on entend souvent les gens qui disent mais moi ça y est maintenant je suis passé à un autre plan, je suis dans la 5D. Bon, alors je vous disais, c'est complètement bullshit. Donc maintenant, je rectifie, c'est oui et non du bullshit parce qu'on y est de temps en temps, mais on n'y est pas tout le temps. Et en même temps, on vibre cette fréquence-là. Parce que la 5e dimension, donc la 5D, ça concerne l'ordre toujours du réel, mais un peu plus subtil. Et il y a toujours des allers-retours entre 4D et 5D, parce que si vous voulez, la 5D, c'est tout ce qui est le psychisme, l'intuition, l'inconscient, le monde des rêves. Je vous en ai assez parlé sur ma chaîne Zen Attitude chez Zeno, Zaza. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à y aller. Le monde des rêves, comment ça fonctionne. C'est tout ce qui est justement où on met l'éveil dedans, le psychisme, tout ça. Tout ça, ça forme la 5D. Donc c'est des choses un petit peu plus subtiles, moins tangibles. Et donc forcément, on y est, mais on y est à la fois dans les deux parce qu'on est toujours incarné. Donc quand les gens disent ça y est, moi je ne suis plus dans la 3D, je suis uniquement dans la 5D, c'est faux puisqu'il y a toujours une corporalité. Donc vous voyez, je vous le disais déjà intuitivement que c'était comme ça parce que je ressentais bien que les choses n'étaient pas claires chez les personnes. Et effectivement, c'est comme ça. Donc on jongle, si vous voulez, entre ces deux niveaux à chaque fois. À chaque fois, on est et dans la 3D parce qu'il y a notre corps qui existe, réel, et on est aussi dans la 5D parce que ça fait partie de tout ça, ce que je vous ai dit, l'inconscient,
l'intuition, les rêves. Et le fait qu'on soit aussi des êtres vibratoires, du coup, on vibre tout le temps. Les deux, en fait, on est tout le temps. Et cette partie de nous qui est spirituelle, divin, vibratoire, et on est cette partie corporelle aussi, faite de matière qui s'exprime dans le monde réel autour de nous. Donc les deux font partie, en fait, du monde qui nous entoure, du monde qui nous compose. Donc ce qui fait que quand on entend cette différenciation 3D, 5D, comme si les personnes de 5D étaient supérieures à celles de 3D, non, on le fait tous. Tout le monde rêve, tout le monde a de l'intuition, tout le monde utilise son cerveau pour réfléchir, pour avoir une pensée. Le fait d'avoir une pensée, donc ça aussi j'en ai parlé sur ma chaîne Zaza, le fait d'avoir une pensée et que la pensée est créatrice, tout ça, ça fait partie de la 5D. Donc quoi qu'on en dise, même les personnes les plus rationnelles, à partir du moment où elles réfléchissent, elles pensent, elles ont une pensée, elles ont une trame au niveau cérébral, c'est déjà en fait de la 5D. On est déjà en train de travailler quelque chose d'un peu moins tangible, qui n'est pas de la matière. La pensée n'est pas de la matière, pourtant elle est créatrice et elle permet de créer des choses et de créer le monde qui nous entoure. Donc voilà, les deux fonctionnent ensemble. Donc on peut pas dire, il y a des gens qui sont spécialement réservés à la 3D et des gens qui sont spécialement réservés à la 4D et des gens qui sont spécialement réservés à la 5D. En fait, tout ça coexiste. Donc du coup, dire je ne suis plus 3D et je fais ça, non, à partir du moment où on est sur Terre, on est là, sinon on n'est plus incarné. Donc c'est bien ce que je vous disais et du coup j'avais raison. Youpi. Donc voilà ce qu'il nous a expliqué. Et il nous a aussi expliqué un peu les strates, du coup, fonctionnent les unes avec les autres. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais dans le monde de chamanisme, où il y a cette déformation, où on parle du monde d'en bas, monde d'en haut, comme si que les choses étaient cloisonnées et que c'était fermé et qu'il n'y avait pas de corrélation d'aller-retour. Là, vous voyez un petit peu comment tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas des murs qui nous séparent, surtout en énergétique ou dans les plans subtils. Il n'y a pas de murs, il n'y a pas de cloison. C'est ici sur Terre où on matérialise avec des murs, mais on n'a pas cette fermeture entre les couches. Donc il y a forcément des informations qui passent de l'un à l'autre. Donc voilà déjà pour qu'est-ce que c'est la 4D, la 5D. Et puis il nous a aussi défini en fait des mots terrestres qui correspondent à ce plan-là. Donc ça aussi c'était hyper intéressant parce que du coup le travail énergétique que je fais, le travail énergéticien, il se place ici en fait. Il se place pour travailler justement sur ces couches-là. Je travaille sur le corps physique et les corps subtils. Donc c'est toujours ce que je vous avais expliqué, mais sans avoir cette théorie. Maintenant que j'ai cette théorie, je trouve ça hyper intéressant, hyper pertinent de vous la partager, parce que si vous êtes énergéticien aussi, vous savez maintenant où vous travaillez sur ces plans-là. Donc c'est tout ce qui est corps physique, corps éthérique, aura, tout ce que vous entendez. Voilà, à partir du moment où un énergéticien, un magnétiseur, vous faites appel à ces personnes-là, eh bien ils travaillent ici. Même chose pour les psychologues, ils travaillent sur le psychisme, ils travaillent ici. Donc vous voyez où est-ce que sont les strates, vous voyez où est-ce que vous pouvez avoir des mots au niveau du corps, si vous avez des douleurs corporelles, vous voyez où est-ce que ça se situe à ce niveau-là. Et donc les énergéticiens travaillent sur ça. Sachant que du coup il y a aussi, il nous a aussi expliqué qu'il y a aussi cette énergie yin ou yang selon les strates, et aussi qu'elles sont d'intensité différentes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez justement une douleur corporelle, mais que ça vient de quelque chose, d'un mot qui est dans la 5D, et que vous essayez de mettre un pansement uniquement dans la 4D, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir faire appel justement aux énergéticiens qui travaillent sur cette strate supérieure de 5D pour pouvoir aider cette 4D. Donc c'est comme ça que on fonctionne en fait pour accompagner les personnes dans leur douleur, et on travaille aussi sur cette partie invisible du psychisme. Donc l'énergéticien il travaille là, et ce qui fait que on peut aider la personne pas uniquement en s'occupant de sa douleur corporelle, en lui disant prends un médicament ça va aller mieux, qui lui va juste travailler sur la partie corporelle, mais ça revient. Donc voilà, ça répond à la question pourquoi
les douleurs peuvent revenir, parce qu'il faut travailler sur la strate supérieure. Et ça, voilà, ce sont les énergéticiens, les magnétiseurs, etc., qui travaillent sur cette strate supérieure. Donc ça répond à la question pourquoi parfois les douleurs corporelles ne passent pas, alors qu'on a beau essayer de travailler au niveau corporellement, on se dit c'est toujours là. Parce qu'il faut aller chercher un tout petit peu plus haut, parce qu'effectivement il y a cette histoire aussi d'intensité de strate, donc c'est pour ça que je commence par la 4D, on va dire, qui est en dessous. Ça veut pas dire que c'est inférieur, mais c'est juste qu'elle est d'intensité plus faible, donc ce qui fait que plus on augmente en intensité dans les strates, plus on augmente du coup dans les dimensions, et plus il va falloir faire appel à quelque chose en fait de supérieur, etc. Au fur et à mesure que je vais développer, vous allez mieux comprendre, mais à chaque fois il va falloir faire appel à quelque chose de la couche supérieure pour pouvoir aider en bas, en fait, aider du coup le corps, aider le monde du réel. Donc voilà, déjà quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça, waouh, c'était une révélation. Donc la 6D, alors du coup c'est ce qu'ils appellent les guis, les fantômes. Si vous voulez, c'est tout ce qui est transmis, vous savez, on entend les mots transgénérationnel, karmique, tout ce qu'il y a dans les autres vies, etc. Toutes les choses transmises, tout ce passé aussi qu'on peut avoir collectif, parce que forcément quand il y a eu les grandes guerres dans l'histoire, on a un passé collectif qui fait que chacun porte les blessures et les traumatismes, d'ailleurs qu'on ne s'est peut-être pas toujours occupé, c'est peut-être pour ça qu'on répète aussi les choses, donc il va peut-être falloir à un moment s'arrêter l'humanité et se dire alors attendez, il va peut-être falloir soigner ça. Et en fait c'est ici, c'est au niveau de la 6D. Donc vous savez, c'est toutes les choses aussi un peu lourdes où les personnes ils vont dire ah mais cette maison, vous voyez, elle porte quelque chose de lourd, denté, il y a quelque chose, vous voyez, la mémoire des murs, c'est tout ce vocabulaire-là en fait qu'on entend, ça se trouve au niveau de la 6D. C'est ce qui est clairement moins tangible mais qu'on ressent et qui nous impacte. Donc c'est vraiment sur cette strate-là, c'est aussi à ces niveaux-là, vous voyez, où on dit... il y a quelque chose, en fait, c'est plus fort que moi, je dois être ensorcelée, je dois avoir le troisième œil, tout ça. C'est dans cet ordre-là, donc c'est au niveau de la 6D. C'est toutes ces choses que l'on ressent qui ne sont pas tangibles et qu'on ne peut pas, en fait, expliquer, on va dire, un petit peu plus de façon rationnelle. Parce que je pense que bientôt, on arrivera un jour à expliquer tout ça. Mais pour l'instant, ça reste un petit peu abstrait et pas encore vraiment dans nos sociétés, vous voyez. J'entends société occidentale, comment notre société elle est faite, comment elle fonctionne. Parce que ça, on l'avait avant, mais on a perdu, et du coup, on essaye de retrouver. Donc, c'est bien de remettre en fait du vocabulaire sur tout ça et de réexpliquer donc les couches. Donc voilà, la 6D, ça concerne ça. C'est tous ces blocages émotionnels qu'on peut avoir, des fois même par loyauté, en fait, loyauté envers sa famille, envers sa lignée, que on porte. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai porté pendant très longtemps, peut-être que je le porte encore, il faudrait que je me penche sur la question, peut-être que ma famille le porte encore, mais comme on est polonais, 100% pure souche, vous voyez, on porte les traces du passé, justement ce qui s'est passé avec la guerre de 39-45, on porte cette trace, même si moi j'ai pas vécu la guerre, j'en ai entendu parler et ma grand-mère m'avait dit hors de question que tu apprennes l'allemand à l'école. Donc forcément j'ai fait espagnol. Par loyauté. Bon, aujourd'hui je pense que ça va mieux parce que mon groupe préféré est allemand. Donc forcément je me dis quelque part j'ai un petit peu quand même soigné ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me pense plus sur la question en profondeur. Mais vous voyez, c'est de cet ordre-là. C'est au niveau de la 6D, c'est toutes ces loyautés qu'on a, inconscientes, qu'on répète, notre schéma familial qu'on répète, etc. Donc qu'on voit au niveau transgénérationnel, c'est tout ce qu'on vous dit, et karmique, etc. Donc du coup, c'est au niveau de la 6D. Et la 7 et 8D, du coup, il l'a mis un petit peu ensemble pour nous préciser que c'était l'endroit où on va retrouver tous les maîtres ascensionnés, tout ce qui est divinité, tout ce qui est de la dimension en fait des immortels. Donc c'est des formes d'existence plus subtiles, donc suivant vos croyances, c'est là où vous allez retrouver les anges, les archanges, Isis, Anubis au hasard, Sekhmet, vous voyez c'est tout cet ordre-là, c'est là où vous allez avoir les djinns. Donc ils sont sur ces plans-là
Et donc, effectivement, vous voyez, si vous avez des soucis, justement, transgénérationnels, etc., je vous ai dit, il faut toujours aller voir sur la couche du dessus pour pouvoir aider la couche d'en dessous. Donc, qui est-ce qu'on retrouve juste au-dessus de tout ce qui est transgénérationnel, etc. C'est les maîtres ascensionnés. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, du coup, j'ai un questionnement. Si jamais vous travaillez dans ça, ça m'intéresse si vous souhaitez m'expliquer, échanger. C'est que les personnes, en fait, qui disent qu'ils font des constellations familiales, ils disent qu'ils vont aller nettoyer à cet endroit-là. Seulement, là, je suis en train de vous expliquer qu'il va falloir faire appel à des divinités, des êtres supérieurs qui sont au niveau des couches 7 et 8, on va dire 8D, ça va être plus simple, au niveau de la 8D. Donc du coup, ma question c'est, quand vous faites vos séances, est-ce que vous appelez ces divinités-là? Comment vous fonctionnez? Que faites-vous? Comment vous travaillez? En fait, c'est juste par curiosité parce que ça m'intéresse pour pouvoir justement vous placer quelque part sur cette échelle, puisque là on a placé les énergéticiens, je vous ai expliqué où est-ce qu'ils se placent, où est-ce qu'ils travaillent, sur quelle couche. Donc ma question c'est, voilà, est-ce que vous faites appel à des divinités supérieures quand vous exercez? Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est jamais présenté. On m'a déjà proposé, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'élan. Donc c'est pour ça que je me pose question. Et généralement, quand j'ai pas un élan, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche derrière, donc je préfère étudier la question avant de me lancer. Et donc, où est-ce qu'on place les chamans? Eh bien, les chamans vont travailler, et donc le chamanisme travaille à ce niveau-là. C'est-à-dire, on fait appel à ces êtres supérieurs de 7-8D, donc tout ce qui est guide, tout ce qui est allié, tout ce qui est les alliés dans le monde minéral, végétal, animal. Donc ils travaillent au niveau d'ici. Donc maintenant je comprends pourquoi à chaque fois je vous disais voilà, l'énergétique il travaille, mais le chamanisme on va plus loin. Mais vous voyez, je savais pas comment vous expliquer ça va plus loin. Je savais intuitivement ce que je travaillais, pourquoi j'allais là. Mais je me posais toujours la question, oui, mais en fait, pourquoi ça va plus loin? Pourquoi c'est pareil et c'est différent? J'arrivais pas à toucher cette notion. Et là, du coup, maintenant, je comprends. Je peux vous dire, voilà, parce que dans le chamanisme, nous faisons appel à ces êtres, du coup, de plan ascensionné pour pouvoir aider. C'est pas nous qui faisons, c'est eux. Nous, on est humains, on est en dessous. Vous avez bien vu où on est, dans la 4D. Donc du coup, on peut pas faire là-haut, c'est pas possible. Donc ça vient pas de nous humains, mais on a la capacité de travailler avec. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que dans mon travail énergétique, eh bien, j'avais aussi cette tendance-là à aller chercher dans ce plan supérieur. Je savais pas que je faisais ça, mais du coup maintenant, je le sais. Donc c'est pour ça que je me disais, c'est étrange, parce que j'ai l'impression d'aller plus loin, mais en même temps j'ai l'impression que c'est pareil. En même temps j'ai l'impression que c'est différent, c'est pas le même procédé. Et maintenant j'arrive à mieux comprendre. Il y a aussi quelque chose qui s'est éclairé sur mon parcours, c'est que je vous ai toujours dit, j'en suis persuadée, c'est que ma lignée est bien reliée de Reiki Usui, est bien reliée à la source, et je vous assure qu'il y a bien Mikao Usui, et je vous assure que je suis bien en corrélation sur cette lignée-là. Je comprends pas en fait les personnes qui disent on fait appel aux morts, aux machins, aux trucs, parce que non, je suis persuadée que c'est vraiment sur cet axe-là que je suis. Et je me suis rendu compte que forcément le Reiki Usui vient du Japon, c'est un art du coup métaphysique japonais. Mais les Japonais se sont beaucoup inspirés aussi de la culture chinoise. Et donc là, avec le Chimen Dunja, je comprends que dans 100% des lignées, ce qu'il y a tout en haut en fait de la lignée, c'est forcément un maître ascensionné, une divinité, une déesse qui transmet l'enseignement à un humain. Et donc après, cet humain est là pour le partager à d'autres. Et du coup, je me dis, Mikao Usui, il a reçu cet enseignement, et il y avait une personne de Reiki qui avait dit oui, mais je remets en question l'existence de Mikao Usui. Est-ce que c'est pas Takata qui avait Maître Takata, on va lui remettre sa place, Maître Takata, un peu de respect s'il te plaît Stéphanie, Maître Takata,
qui a inventé cet homme, Mikao Usui. Donc forcément, il y a eu des photos d'un individu, on a dit que c'était lui, que c'est lui qui a fait la transmission, tout ça. Est-ce qu'elle n'a pas créé cette légende, parce que au final, on n'a aucune preuve que Mikao Usui, du coup, a existé en tant qu'humain. Est-ce que c'est pas parce que, justement, il y a eu cette divinité qui, du coup, a eu cette transmission vers les humains. Donc on sait jamais tout à fait quels sont les humains 1, 2, 3, 4, ça reste toujours flou dans les transmissions de culture asiatique, flou ou caché. Parce qu'évidemment, les arts métaphysiques, ils étaient cachés avant, c'était réservé qu'à une certaine élite pour les empereurs, etc. C'était pas à la populace, donc aujourd'hui c'est plutôt pour tout le monde, mais c'était pas comme ça avant. Donc du coup, est-ce que c'était pas une légende, Mikao Usui? Est-ce que finalement, il n'a pas été personnifié en tant qu'humain? Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait complètement sens, c'est complètement plausible. Parce qu'effectivement, moi, j'arrête pas de vous dire, mais je ressens bien qu'il y a Mikao Usui au-dessus. Donc si effectivement, Mikao Usui est, bon, du coup, dans notre temporalité, il n'est plus, il est décédé. Donc si effectivement il n'est plus, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est dans l'autre plan, donc il peut avoir ce rôle de maître ascensionné et de nous transmettre. Et en même temps, si il n'a jamais existé et qu'il a toujours été cette divinité, c'est pas étonnant que je le ressente en tant que maître ascensionné là-haut, qui est en train de nous transmettre. En fait, ça m'a semblé carrément logique. Et du coup, je me suis dit, donc en fait, quand je travaille en énergétique, là j'étais déjà un peu... déjà à moitié dans le chamanisme, parce que je fais appel à plus haut, en fait, pour venir aider. Je l'ai toujours fait intuitivement, j'ai toujours suivi mes protocoles, tout ça, mais je savais bien qu'il se passait autre chose que ça. Donc du coup, je me dis, mais ça fait sens. Donc voilà aussi pourquoi, en tout cas pour moi, dans ma vision des choses, le chamanisme et l'énergétique, je trouvais que c'était très proche, parce qu'effectivement, si vous regardez, quand je travaille avec Isis Anubis, je fais appel à ces êtres supérieurs qui sont dans la 8D, je fais appel à eux, c'est eux qui œuvrent, c'est pas moi qui fais, c'est eux. Et du coup je me dis, en énergétique, les énergéticiens, tout ça, on n'est pas forcément tous qu'uniquement dans 4D, 5D, on fait aussi appel à au-dessus. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai avancé avec le Reiki Usui, que je suis allée voir d'autres méthodes, et que j'ai découvert comment ça fonctionnait tout ça, et je m'aperçois que moi, mon Reiki, vous voyez, il a changé, puisque j'ai eu cette vision-là, ce contact-là, en fait, avec Mikao Usui, qui était pas forcément très clair, qui maintenant commence à prendre sens, où je me dis, oui, je fais appel à quelqu'un de supérieur, qui vient aider, en fait, tout simplement. Donc du coup, moi je disais, mais si, je suis pourtant reliée là-haut à la source, je suis bien reliée à supérieur, donc je ne comprenais pas, maintenant ça met beaucoup plus de sens sur ma pratique. Donc effectivement, c'est pour ça que je demande s'il y a des personnes qui font constellation familiale, tout ça, et qui soignent, qui aident, pardon, pas le mot soigne, qui aident, qui accompagnent les gens pour le transgénérationnel, etc. C'est pour ça que j'aimerais savoir comment vous fonctionnez, parce que comme je sais que c'est du coup un art, je vais aussi utiliser le terme métaphysique, c'est pas mal, un art métaphysique qui vient d'Afrique. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que vous avez gardé les racines africaines qui, eux, font sûrement, ça j'en suis sûre, appel à ces êtres supérieurs parce qu'ils ont ces savoirs ancestraux, mais est-ce qu'en Occident, ça a été c'est utilisé toujours comme ça, ou est-ce que c'est déformé? Est-ce que vous êtes uniquement sur les strates 5D, 4D? Et du coup, comme vous le voyez, pour soigner, pour aider, accompagner dans la 6D, enlève le mot soigner, pour aider dans la 6D, est-ce que vous faites vraiment ce travail-là? Vous voyez, je me pose la question. Parce que moi, je me suis posé la question en énergétique, comment je faisais, comment je fonctionnais, et du coup, je m'aperçois que je mettrais plutôt magnétiseur, tout ce qui est magnétiseur, rebooteux, psychologue, etc., tous les accompagnants de l'humain à ce niveau-là, mais énergéticien, je vais dire ça dépend des praticiens. Je connais des énergéticiens qui effectivement fonctionnent comme un magnétiseur, donc 5D, au max du max le plus haut, et du coup je connais des énergéticiens qui font appel à des divinités, à la 8D, et qui travaillent supérieur. Moi quand j'ai appris le Reiki Usui, elle faisait appel aux anges, aux archanges, donc voilà. C'est pas étonnant, naturellement, moi je l'ai fait aussi,
Parce que quand on apprend, vous voyez, les enfants, quand ils apprennent, ils imitent les adultes. Donc nous, on est pareil, quand on apprend, au final, on imite le maître de ce qu'il nous a appris. Même quand c'est subtil dans l'énergétique et qu'on ne sait pas, en fait, qu'on est en train de faire ça. Donc du coup, c'était hyper intéressant. Bah viens, petit chat, il veut venir. Non? Bon, il sait pas. Et puis, la strate 9D, donc c'est réservé à Dieu, la source, Allah, selon comment vous l'appelez. C'est ce plan supérieur qui ne nous est pas vraiment accessible, mais avec lequel on peut quand même échanger et dialoguer. J'utilise là le mot pas vraiment accessible parce que on n'y va pas, vous voyez, on s'y déplace pas forcément. Après, certains ont fait l'expérience d'avoir vu la source, etc. Donc je remets pas en question ce qu'ils ont vécu, je l'ai pas expérimenté, ou peut-être que si, je ne sais pas. En tout cas, on est relié à, je vais vous expliquer comment ça se passe pour moi, je suis reliée à, ça j'en suis certaine, toutes mes infos viennent de là-haut, et du coup, j'ai ces intermédiaires, ces êtres ascensionnés, ces êtres avec un grand E, du coup, toutes ces divinités qui œuvrent en binôme avec moi, ou en trinôme, voire plus, suivant comment on est, en fait, qui œuvrent pour le bien-être des humains que j'accompagne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, avec ces couches, c'est beaucoup plus clair de ce que je fais dans mon travail, pourquoi, comment. Et vous voyez, même en tant que passeur d'âme, c'est la même chose. Quand j'accompagne les défunts qui viennent me voir, qui veulent passer de l'autre côté, techniquement, c'est pas moi qui fais passer, je vous l'ai toujours dit, j'ai dit j'utilise l'archange Michael ou Anubis une fois que je me suis formée à Anubis. Donc vous voyez, c'est eux qui font, si vous voulez, comme cette entité, déjà elle n'est pas forcément au courant qu'elle est dans l'autre plan et qu'elle est décédée, déjà il faut l'accompagner, mais il faut un humain pour l'accompagner, pour dialoguer aussi, pour lui expliquer les choses, parce que parfois elle est effrayée, elle a peur et elle a juste besoin de soutien, d'être entendue par quelqu'un. Et le plus proche d'elle, c'est les humains, puisque justement le monde subtil lui fait peur, elle est dans l'autre plan, elle sait pas ce qui se passe. Donc forcément c'est nous, les humains les plus proches, et donc vous voyez, je vois pas ces entités non incarnées comme quelque chose de néfaste, ils ont peur, il faut les comprendre. Quand nous on sera de l'autre côté, on va peut-être moins rigoler aussi, parce que moi je vous dis ça avec assurance ici, peut-être que de l'autre côté je serai moins rassurée, on verra. Et c'est ça en fait, je dialogue avec elle, mais après je fais appel à ces êtres supérieurs qui font le boulot une fois que c'est ok pour passer. Moi je suis juste l'intermédiaire, comme eux sont l'intermédiaire entre la source et nous, quoi. Donc voilà comment ça fonctionne, et je trouve qu'avec ces explications-là, ce qui nous a expliqué où sont les différents mots terrestres, etc., donc les mots terrestres, du coup les humains, ce qui ne va pas chez nous, où est-ce que ça se situe dans les différentes couches qu'on ressent, ce qu'on ne peut pas forcément toujours expliquer, etc., où est-ce que ça se situe, et où est-ce que nous, on peut œuvrer pour accompagner ces personnes-là, et comment. Du coup, c'est beaucoup plus clair. Si vous voulez, j'avais beaucoup de pratiques par intuition, et je n'avais pas la théorie. La théorie est arrivée après, donc c'est très drôle. Et ce qui est bien aussi, vous voyez, c'est de remettre du sens. Alors maintenant, je vous invite à écouter des praticiens sur Internet et le mélange du gloubi-bloulga quand ils font « Oui, alors quand vous avez du transgénérationnel, les aides, les guides, machin... » Et vous allez voir que c'est un fouillis sans nom et que c'est pas clair. Alors que là, c'est beaucoup plus clair, il y a différentes couches, il y a différentes strates et on travaille différemment suivant avec différents binômes, différents... accompagnant dans le subtil pour pouvoir répondre à vos besoins. C'est beaucoup plus clair comme ça. Franchement, moi, ça a révolutionné beaucoup ma vie. Donc voilà, j'ai essayé de vous résumer l'enseignement que j'ai reçu, un petit peu les différentes couches, comment ça fonctionne. Et donc maintenant, vous comprenez un peu mieux les mécanismes, où est-ce que ça se joue, et vers qui vous devez vous tourner pour pouvoir répondre à la problématique en fait que vous rencontrez. Et donc vous savez comment la personne va devoir œuvrer pour pouvoir vous accompagner. Donc vous pouvez, vous aussi, à ce moment-là, quand vous cherchez quelqu'un, poser des questions et dire mais comment vous fonctionnez, est-ce que... Et vous verrez en fait la personne comment elle vous répond, si elle vous dit
Ah non, pour le transgénérationnel, c'est moi qui œuvre, parce que c'est moi qui a des pouvoirs magiques. Vous savez que c'est n'importe quoi, parce que nous, on est en bas. On est à 5D, donc on peut pas régler la 6D sans faire appel au-dessus. C'est comme ça que ça marche, parce qu'on monte en intensité et on a besoin de quelque chose de plus fort pour pouvoir aider et œuvrer. Donc c'est pas nous qui faisons, mais c'est nous qui sommes facilitateurs pour vous accompagner, pour pouvoir résoudre votre besoin, votre problématique du moment. Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est vrai que j'avais ce questionnement depuis un moment, et je vous en avais déjà parlé 3D, 5D dans d'autres épisodes, donc vous voyez, la réponse arrive maintenant. Donc à chaque fois qu'on se pose une question, c'est ce que je vous dis, c'est au moment opportun où on a la réponse qui se présente à nous. Et donc aujourd'hui, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous servira, si vous êtes praticien, à réfléchir sur votre pratique, où vous en êtes, comment vous œuvrez. Et peut-être que vous faites les choses sans le savoir et que vous ne saviez pas que vous faisiez appel à des choses supérieures, etc. dans vos protocoles. Ça permet aussi de checker un peu son travail, de voir où on en est, où on se place. Et si c'est ok pour nous aussi de travailler comme ça, d'appeler ces êtres supérieurs, il y a des personnes pour qui c'est pas ok, et voilà, ils ont tout à fait le droit, je veux dire, on est chacun libre. Et donc, voilà, de réfléchir un peu sur nos pratiques, et vous aussi, d'être un peu plus éclairé si vous allez voir un praticien, de savoir où il se situe et est-ce qu'il va vraiment pouvoir répondre à votre question. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment vous accompagner et vous aider. Donc je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous envoie toutes mes amitiés et je vous remercie infiniment pour votre fidélité et votre écoute. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC, et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.